Jambo, l'école du lac vert. Après avoir quitté la Namibie en camion-stop, nous avons rejoint la Zambie. Malheureusement, comme les enfants étaient en vacances, nous n'avons pas pu visiter d'école. Mais nous avons tout de même fait des rencontres inoubliables. Un des moments qui nous a le plus touchés est l'accueil que nous avons reçu à Serenge. C'est une petite ville au milieu du pays où nous étions censés y rester seulement une journée pour y visiter une cascade. Seulement, une fuite de diesel sur un de nos sacs à dos nous a contraints d'y rester plus longtemps que prévu. Mais comme souvent, c'est une mésaventure qui nous a permis de vivre l'un des plus beaux moments de notre voyage. La rencontre avec les enfants de l'église de Serenge. Nous avons eu le privilège d'assister à leur cérémonie du dimanche et de participer à un tournoi de volley en leur compagnie. Des moments de joie qui resteront gravés à jamais dans nos cœurs et nos têtes. Après ce moment hors du temps, nous avons pris la route pour le nord du pays. C'est l'un des trajets les plus rocambolesques que nous ayons fait. La route était dans un état catastrophique. Ça va, on retrouve la route normale. C'est normal. Presque normale. Et cerise sur le gâteau, nous étions 9 dans une cabine de chauffeur poids lourd. Dans les bateaux là, ils vont sur l'île là-bas que vous voyez au loin. Et il y a plein de gens là-bas. Ça donne envie d'aller. Parmi nous se trouvaient 2 petits garçons âgés d'à peine 8 ans, que nous avons laissés en pleine nuit pour rejoindre leur village. Nous avons été bluffés par leur courage. Enfin, à Samfia, un village connu pour son lac immense dont la rive d'en face est impossible à distinguer, nous avons rencontré les jeunes d'une équipe de foot. Nous avons eu l'opportunité de jouer avec eux et d'échanger sur la situation compliquée dans laquelle étaient confrontés les éducateurs face à l'absence totale de moyens. Ils ne possédaient qu'un seul vieux ballon pour l'ensemble de l'équipe. Pour rejoindre la Tanzanie, et plus précisément sa capitale économique Dar es Salaam, nous avons pris un bus pendant plus de 40 heures. Mais comme on dit ici, Hakuna Matata. De là, nous avons pris un bateau pour l'île de Zanzibar, qui se situe à quelques kilomètres en bateau. Nous avons adoré cette île paradisiaque où nous avons profité pleinement de nos derniers instants de voyage. Nous avons eu la chance de naviguer sur un voilier dans les eaux cristallines de l'océan Indien. Nous avons aussi fait du snorkeling en bateau traditionnel zanzibarite que l'on nomme le dos. Cette île nous a permis de faire de belles rencontres, dont Lucie, qui fêtait ses 19 ans, loin de sa famille, qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Nous avons également participé à une fête de village organisée en l'honneur de leur équipe de foot et l'ambiance était électrique. Enfin, nous avons assisté à de beaux spectacles sur la plage, organisés par des locaux super doués. Après cette belle aventure à Zanzibar, nous sommes revenus quelques jours à Dar es Salaam. Nous avons adoré cette ville qui est très cosmopolite. Les habitants issus de cultures et de religions différentes cohabitent paisiblement. C'est donc dans cette ville très riche culturellement que nous avons décidé de visiter une école primaire. L'école était à l'image de la ville, cosmopolite. Et vous allez pouvoir découvrir les mots qu'a prononcé Tiffany juste après avoir visité l'école. Coucou, on sort de notre dernière école du Tour du Monde. On est en Tanzanie à Dar es Salaam. Alors on a eu l'autorisation de venir interroger les élèves. Malheureusement on n'a pas eu l'autorisation ni de filmer l'école ni de filmer les élèves. Donc le contenu en image il rendra pas très bien, on est désolé. Mais ça a été un moment très sympathique. On est tombé sur une sorte de CPE, je dirais, d'école primaire. C'est pas le directeur, mais c'est lui qui gère pas mal de choses. Du coup, on a pu poser les questions à des élèves. Alors, on est arrivé dans une classe de garçons. Alors, on pensait que les garçons et les filles étaient séparés en classe, mais en fait, ils nous ont expliqué qu'ils séparaient les filles et les garçons que pour les examens, parce que les garçons trichent sur les filles. Et en fait, ils passent un examen en dernière année d'école primaire pour rentrer dans le secondaire, donc pour nous, le collège. Et c'est un examen national, donc ils doivent se déplacer pour l'examen. Et là, en fait, c'est les vacances, mais ils les préparent pour l'examen. On a appris qu'ils faisaient du foot à l'école, on a appris qu'ils
commencé à 8h, l'école il a terminé à 14h. Ils ont une cantine. Les parents doivent payer tous les jours. Et on a aussi appris ici en Tanzanie, c'est différent qu'en France. En France, on n'a pas le droit d'avoir de signes ostentatoires qui montrent de quelle religion on est, à quelle religion on appartient. Ici, c'est tout l'inverse. Tout le monde a le droit de montrer la religion à laquelle il appartient. Donc il y a des jeunes filles qui sont voilées, des garçons qui portent le petit chapeau de musulmans, et les chrétiens, ils ont le droit de porter leurs signes religieux. Et du coup, tout le monde cohabite. Pour les fêtes nationales, en fait, les musulmans célèbrent les fêtes chrétiennes et les chrétiens célèbrent les fêtes musulmanes. C'est assez pour nous Français qui sommes habitués à devoir pas du tout parler de ce sujet-là, surtout à l'école publique et tout ça. C'est une grosse différence qu'on peut noter. Et c'est beau de voir qu'au final, on peut tous cohabiter sans problème. Pour clôturer cette aventure, nous voulions vous remercier pour toutes les questions que vous nous avez posées, car sans vous, ce projet n'aurait pas eu lieu. Grâce à vous, nous avons vécu une magnifique aventure humaine. Chaque moment passé avec les écoliers du monde entier ont été des moments privilégiés qui nous ont permis de mieux comprendre les codes, les enjeux des pays que nous visitions. Alors merci l'école du Lac Vert. On espère que vous avez aimé découvrir le monde à nos côtés et que l'on vous a donné l'envie de partir, à votre tour, explorer le monde.